Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, petite vidéo pour le Max que je suis en train de préparer pour la haute vitesse. Donc ça va être un test en 6S, chronométré, voir à combien il roule, voir comment il se comporte sur le bitume. C'est le voie large, hein. Donc car je monte ces roues là dessus qui ont un gros déport intérieur, donc avec les voies larges ça passe sans problème. Les pneus, c'est des pneus haute vitesse de Truggy, je ne sais pas si on voit bien, c'est la marque SRC, Rod, bon je sais pas comment ça se prononce, Rod Rocher, bon je sais pas si je prononce bien, bon, peut-être ça va se voir dans la vidéo. Donc voilà, donc ces roues se montent sans souci sur le Max, et surtout elles se montent avec les rondelles d'origine, car on voit pas, voilà où il y a mon doigt, c'est très épais, quasiment aussi épais que les jantes du Max d'origine, donc pas besoin de rondelles rectifiées. Rondelle d'origine, ça monte, la roue monte nickel, elle est bien serrée, elle bouge pas plus que ça, donc c'est parfait. Pour ces pneus là, il y a un sens de montage, même si on voit pas, ouais, il n'y a pas de flèche sur le pneu, mais bon, on voit que sur la bande de roulement, on voit par rapport au dessin, donc il y a un sens de montage. Voilà, c'est comme là. Donc j'ai monté la dernière roue, c'était pour vous montrer que ceux-là, ces jantes-là, elles se montent sans problème. Donc comme je disais, quand on change de jante sur le Summit, je restais sur mes jantes Summit, quand on change les jantes du Max, il faut toujours contrôler au niveau de la rondelle. Je vais remettre la roue, je pose la cam 2 secondes, c'est plus facile avec deux mains. Voilà. Donc là, on voit, il y a un bon petit déport, et en mettant la rondelle d'origine, ça se monte sans problème. Voilà, c'est parfait. Ça va nickel. Hop. Donc, quand on change de jante, il faut toujours contrôler cela. Là, ça va, il n'y a pas de modif à faire, mais comme les jantes du Summit, comme j'avais expliqué, j'avais été obligé de raboter un peu les rondelles entre l'écrou et la jante. Donc, voilà, c'est monté. Niveau réglage, je conserve le réglage d'origine, hein. Donc avec de l'ouverture. Il va tourner donc en 6S et avec ces lipos là, deux lipos de 3S. Je vais voir pour l'occasion, parce que là je mets les deux, ouais, c'est bon, là je le fais, j'ai pas essayé avant, mais il faut que je trouve la solution. Comme je fais du bitume, il faut pas grand chose. Voilà, je vais essayer, là j'ai du velcro, ouais, non, ça passe pas, ça passe pas en largeur, ça passe pas, et bon, pas grand chose. Bon, je vais regarder sur d'autres 3S qui n'auraient pas le velcro.
ça serait l'idéal, c'est que je les place comme ça dans le bac. Bon, je pourrais pas le fermer, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Je vais les attacher avec une bande velcro. Après, le fermoir, comme je fais du bitume, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Hein, il n'y aura pas de seau, il n'y aura pas du bâche. Ça sera session bitume. Voilà, donc ça, je vais voir ça après. Je referai une vidéo pour montrer, mais bon, c'est juste pour que ça tourne en 6S. Le précédent Max, le premier, je tournais en 6S lors de mes gros sauts, sauf que j'avais pris des lipos de 3003. C'était des toutes petites lipos légères. Donc, c'était surtout pour gagner du poids sur le véhicule. Là, comme je fais du bitume et de la haute vitesse, je préfère avoir mes 5000, mes lipos de 5000. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, autre chose, j'essaie de faire la vidéo en direct, je n'ai pas trouvé. Je vais brancher une lipo dedans pour vous montrer un truc. Bon, par contre là je vais peut-être la caler car je vais la mettre sous tension, donc je voudrais pas que ça se barre en cacahuète pour X raison. Voilà. Hop, là c'est bon. On va voir pour le devant. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai rien préparé, je fais tout en direct. Voilà. Donc là, le véhicule il est sur cale. Donc ce que je voulais dire, donc j'utilise ma radio tactique, hein, Arma. Donc comme d'hab, on allume le récepteur en premier, la radio en premier, et ensuite le véhicule. Voilà. Là, je me fais un test en statique. On voit que les roues... Là, on voit que les roues, elles tournent au maximum. Donc moi, je vais réduire pour la haute vitesse le débattement. Donc c'est ce bouton-là. Donc là, je suis à 0. Là, j'ai plus rien. Voilà, donc là, je l'ai mis un tout petit peu. Et en fait, maintenant, voilà, j'ai uniquement ça quand je tourne le volant à fond. Voilà, là, je suis au neutre. Là, je tourne à fond. Vous voyez, j'ai quasiment rien. Pourquoi? Parce qu'à haute vitesse, eh ben, c'est très sensible. Là, au moins, pour maintenir le véhicule droit, il n'y aura pas de souci. Je rappelle que pour la haute vitesse, le TSM ou le correcteur de trajectoire, il ne faut pas le mettre. On le voit sur certaines vidéos, les véhicules, surtout quand ils sont en cam embarqué, vous regardez les roues devant, bon, je vais éteindre. Les roues devant, elles font ça. C'est exagéré, mais bon, les roues, elles font ça, quoi. Le véhicule, il fait ça, devant. Et les roues, parce que le correcteur est toujours en train de chercher. Pour la haute vitesse, pas de système TSM. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand on fait de la haute vitesse, il y a certaines choses à voir. Bon, là, c'est pas mon infraction. Donc, ce max, il n'est pas fait pour ça. Moi, là, c'est juste pour voir ce qu'il vaut. Hein, et puis, sa tenue de route à haute vitesse, surtout. Et puis, à combien qu'il roule, hein, tant qu'à faire, hein, tant qu'on y est. Voilà.
Donc, bon, bah, c'était tout. Hein. Après, le reste, ça sera sur le terrain. Je referai une autre vidéo lors de ce test en 6S. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai rien oublié. C'est un petit contrôle rapide du véhicule. Hein. Et puis, ben, ça ira très bien, quoi. Et dès que possible, ben, je vais me faire ce petit test speedrun en 6S avec le Max et le moteur Fuse 2002. Ça devrait dépoter pas mal, je pense. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.